Dans cette vidéo, nous allons comprendre le principe de développement limité à l'aide de la fonction exponentielle. Donc j'ai dessiné ici, vous voyez la fonction exponentielle en vert. Donc l'objectif c'est d'approcher la fonction exponentielle à l'aide d'un polynôme. Alors là on va se donner un polynôme de degré 3. C'est quoi un polynôme de degré 3? Je vous ai mis ici en rouge, vous voyez un polynôme de degré 3. D'accord, 0x puissance 3 plus 0x au carré plus 0x plus 0,1. D'accord. Donc en fait un polynôme de degré 3 c'est un polynôme de la forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. D'accord. Donc là juste les coefficients a, b, c et d qui sont tous égaux à 0 sauf d où j'ai mis égal à 0,1 mais je peux mettre d ce que je veux, vous voyez. D égale 0, on va mettre d égale 0 comme les autres. Voilà. D'ailleurs le terme se supprime puisque 0 ça fait 0. Voilà. Donc l'objectif c'est d'approcher cette fonction exponentielle ici au voisinage de 0, donc 0 en abscisse, donc au voisinage de 0, donc on est par ici. Il faut essayer d'approcher la fonction exponentielle à l'aide d'un polynôme de degré 3. Donc pour l'instant on va faire un polynôme de degré 1 pour commencer, donc on va essayer de trouver le coefficient devant x et le coefficient constant. Donc déjà le coefficient constant, le coefficient d, il faut que d soit égal à combien pour être le plus proche possible de la fonction exponentielle au voisinage de 0, donc au voisinage d'ici. Donc il faut que d soit égal environ à, même d égale à 1, pile égale à 1, puisque effectivement, là on voit que la droite va couper la fonction exponentielle, donc effectivement c'est l'endroit le plus approprié pour avoir la courbe qui est le plus proche possible de la droite au voisinage de 0. Ensuite, on va varier le coefficient devant x, donc le coefficient c. Il faut que c soit égal à combien pour avoir la droite la plus proche possible de la fonction exponentielle. Donc vous voyez là, j'augmente un petit peu, il faut que je diminue un petit peu. Sinon je peux zoomer pour être un peu plus précis, au voisinage de 0. Bon, on voit que c égale 1, c'est pas mal. Donc je vais laisser c égale 1. Donc du coup on trouve que quand c égale 1 et quand d égale 1, donc c'est-à-dire quand la fonction vaut x plus 1, quand le polynôme est égal à x plus 1, le polynôme de degré 1, pour l'instant je n'ai pas fait les degrés 2 et 3, eh bien on a une approximation assez intéressante de la fonction exponentielle. Donc c égale 1, d égale 1, donc 1x plus 1. Donc je reviens sur le diapo. Donc je répète, donc on cherche à approcher au voisinage de 0 la fonction exponentielle par un polynôme. Donc cela revient à trouver un polynôme dont la courbe au voisinage de 0 se rapproche de la courbe de la fonction exponentielle. D'accord, je vous ai remis la fonction exponentielle ici, gamma, la courbe. Donc degré 1, pour commencer, on veut approcher la fonction gamma par sa tangente en 0, parce qu'en fait trouver la droite la plus proche, c'est en fait trouver la tangente. Donc on va essayer de le trouver par le calcul. D'accord. Donc nous on a trouvé x plus 1 graphiquement avec GeoGebra, mais on va essayer de voir si on ne peut pas le trouver par le calcul et si on trouve la même chose. Donc cette tangente a pour équation donc y égale f' de a, x moins a plus f de a, où je remplace tous les a par 0, puisque ici on veut la tangente au point d'abscisse 0. Donc du coup il va falloir calculer f' de 0 et f de 0. Alors f, je vous rappelle, f de x c'est quoi? C'est la fonction exponentielle. Donc du coup f de 0 c'est facile, il suffit de remplacer tous les x par 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Même chose, donc il faut calculer maintenant f' de 0, donc je remplace tous les x par 0, mais dans la dérivée, donc il faut que je calcule la dérivée, donc f' de x c'est quoi? C'est la dérivée d'exponentielle, donc exponentielle, et je remplace x par 0, donc comme tout à l'heure, ça ne change pas, ça fera encore 1. Donc du coup, f' de 0 ça fait 1, f de 0 ça fait 1, donc x moins 0 ça fait x, donc ça va donner y égale 1 fois x plus 1. Donc en fait, la tangente a pour équation y égale x plus 1. X plus 1, c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure sur GeoGebra. Vous voyez, 1x plus 1. Donc x plus 1, c'est la même chose. Donc du coup, la première approximation que nous connaissons est donc exponentielle de x est environ égale à 1 plus x ou x plus 1. D'accord. Toujours au voisinage de 0. D'accord. C'est la meilleure approximation qu'on a pour un polynôme de degré 1 au voisinage de 0. Donc voilà. Alors, voisinage de 0, on peut écrire également que l'exponentielle de x. Alors là, vous voyez, je ne mets pas environ égal comme tout à l'heure. Là, je mets égal. Donc, égal, du coup, 1 plus x, ou x plus 1, c'est pareil. 1 plus x, mais comme j'ai mis égal, en fait, il reste des choses à rajouter ici. Mais je ne les connais pas. Et moi, je m'arrête au degré 1 pour l'instant. Donc, du coup, je vais mettre un reste que je vais noter comme ça, plus x epsilon de x, où la limite d'epsilon de x quand x tend vers 0, c'est 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des termes de degrés plus grands que x, x au carré, x puissance 3, x puissance 4, mais je ne les connais pas, donc je mets x epsilon de x, et c'est caché en quelque sorte dans le epsilon de x, c'est un reste qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour dire on s'arrête au degré x, donc là on a un reste de degré 1, d'accord? De degré plus grand que 1.
x epsilon de x. Alors maintenant, voici le résumé un petit peu de la courbe et de sa tangente. Donc maintenant, on va faire, pour les degrés supérieurs, les approximations suivantes. Donc au voisinage de 0, exponentielle de x, c'est égal à quoi? Donc on va faire un polynôme de degré 2. On va essayer de trouver une approximation à l'aide d'un polynôme de degré 2. Donc je reviens sur GeoGebra. Je vais varier le coefficient devant x au carré pour avoir une approximation d'un polynôme de degré 2. Donc b, il faut que b soit égal à combien pour avoir le polynôme qui soit le plus proche possible de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Donc là, vous voyez que je suis un peu fort, je diminue un petit peu, on s'approche de plus en plus, c'est intéressant. Ah là, on commence à diminuer, donc 0,4, 0,5, c'était pas mal, je vais laisser 0,5, ça me paraît pas mal, effectivement, 0,5. Donc là, j'ai mon polynôme de degré 2, vous voyez ici, hein, j'oublie le terme de degré 3. Donc 0,5 x au carré plus 1x plus 1, c'est une approximation de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Donc je vais l'écrire ici, au voisinage de 0, du coup on a 1 plus x, d'accord, plus x au carré sur 2, d'accord, sur 2, 1 sur 2, c'est pareil que 0,5, c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et pareil, là j'ai pas mis environ égal, j'ai mis égal, donc il faut que je mette un reste que je connais pas, donc je vais mettre plus, donc cette fois x au carré, d'accord, parce que là on allait jusqu'au degré 2, donc du coup on met quelque chose de degré 2, donc un reste ici, x au carré epsilon de x, qui est de degré plus grand que 2 du coup. Voilà. Donc voilà pour, et donc là, ça, ce qu'on a obtenu ici, c'est ce qu'on appelle un développement limité de l'exponentielle à l'ordre 2. Et maintenant, on va faire pareil à l'ordre 3. Donc cette fois, je vais varier le coefficient a pour trouver le coefficient devant x puissance 3. Et là, j'aurai une approximation de la fonction exponentielle au voisinage de 0, par ce polynôme. Donc du coup, je varie le coefficient a. Vous voyez, là, je varie tout doucement. Donc là, vous voyez que je m'éloigne de plus en plus. Donc là, a est trop fort, je vais le diminuer. Là, je commence à coller un peu plus à la courbe, au voisinage de 0, ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, c'est vraiment pas mal, hein. C'est quasiment confondu, hein. On peut dézoomer pour voir un petit peu. Alors c'est normal, hein. Après plus on s'éloigne de 0 et plus ça va diverger, hein. Mais 0,13, 0,14, effectivement, ça me paraît pas mal. Voilà, donc là, c'est graphiquement, c'est une approximation, donc 0,14 environ, c'est pas mal. Donc vous voyez ici, on a un polynôme de degré 3 qui est proche de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Donc voilà, le coefficient devant x puissance 3, ce serait à peu près 0,14. En fait, la bonne réponse, c'est 1 sixième, donc c'est quasiment 0,14, donc c'est pas mal. Donc l'exponentielle de x, c'est égal à 1 plus x au carré sur 2, plus 1 sixième de x au cube. Et donc on va rajouter, du coup là j'ai mis encore un égal, donc on va rajouter un reste, d'accord, où on va mettre des termes de degré plus grands que x puissance 3, donc un reste plus x puissance 3 epsilon de x. Un reste de degré plus grand que 3. Donc voilà, on a trouvé un développement limité à l'ordre 3. Donc résumons la situation. On avait notre fonction exponentielle dessinée ici. On a trouvé une approximation de degré 1, y égale 1 plus x, qu'on peut trouver également par le calcul avec la tangente. On a trouvé une approximation de degré 2, 1 plus x plus x au carré sur 2, qui est un peu plus précise, d'accord? On est plus proche encore de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Et on a trouvé un polynôme de degré 3, donc encore une meilleure approximation, on est encore plus proche de la fonction exponentielle au voisinage de 0. Donc en fait, on a trouvé les développements limités d'ordre 1, 2 et 3 de la fonction exponentielle en 0. Alors on pourrait continuer, faire le développement limité d'ordre 4, d'ordre 5, on serait encore plus proche de la fonction exponentielle au voisinage de 0.